vous aider matériellement, mais notre peuple a décidé de payer le coût qu'il faut. Ce coût, il est militaire, il est humain, il est matériel. Nous allons le payer. Nous n'allons plus nous coucher pour qu'on nous marque dessus. On a esclavagé les populations du Nord. On ne peut plus l'accepter. Il a dit, mais ces militaires qui meurent tous les jours, qui disparaissent, leurs mères ne savent même pas où est-ce qu'ils sont. Pourquoi vous pensez que leur vie est aussi chère pour nous? Mais il y a un coût à payer. Nous allons payer toutes les grandes nations dans l'histoire qui n'ont pas payé le coût du sang, le prix du sang pour leur souveraineté, ils ne l'ont pas été. Travailler sur la peur. Dès qu'on tue une ou deux personnes, tout le monde a peur, on ne peut rien. Et on est soumis comme ça. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. Vous savez, moi je voudrais lancer un appel pressant à deux personnalités. Yad Agali. C'est un Malien, il a fait ses premières du lycée ici, il est allé en Libye après. Il est venu ici, il a été reçu en 90. Il a été reçu par les présidents successifs. On a donné tout ce qu'il veut. Il a même été nommé dans une ambassade. Qu'est-ce que le Mali n'a pas donné? Mais regardez combien de Maliens ont perdu la vie, combien de sang a été coulé dans notre pays à cause de ces choix. Vraiment. L'islam est dans notre pays depuis l'an 800. On ne peut pas dire qu'on vient islamiser la population malienne. Par contre, j'ai toujours dit que depuis sous l'Empire Songhai, on a un État décentralisé. L'État jacobin est venu du colonisateur. L'unité nationale, l'intégrité du pays, la forme républicaine et laïque de l'État, la souveraineté de l'État sur tous les territoires, c'est les conditions qui ne sont pas négociables. C'est clair. En dehors de ça, c'est tout. Chaque région peut s'organiser. La décentralisation est venue pour ça. Mais on ne peut pas venir prendre les gens de Gao, venir imposer leurs coutumes aux gens aux Dogons là, qui sont sur les collines à Bandiagara, même s'ils ne connaissent pas grand-chose. Il faut laisser les Dogons avec leur affaire là. Et d'ailleurs, si vous remarquez, il faut les laisser avec leur affaire là sous la décentralisation. D'ailleurs, si vous remarquez, beaucoup d'imams à Bamako, c'est des Dogons. Hein. Donc il faut faire beaucoup attention. Les gens, ils avancent. Je voudrais ensuite... Donc le problème de l'islam ne se pose pas dans notre pays. Je voudrais ensuite m'adresser à notre frère Agaba Seguintala. Il est aujourd'hui à Paris en train de discuter avec les services secrets français. Ça va l'amener où? Ça ne l'amènera nulle part. Son pays, c'est le Mali. En 2012, pendant qu'il était dans la rébellion, on n'a pas coupé son salaire. Même quand son épouse a accouché, l'Assemblée a fait une délégation pour aller saluer. Au Mali, nous sommes respectueux de la personne humaine. Ne faites pas couler le sang des Maliens pour rien. Il faut penser à ton arrière-grand-père. Parce que je vous dis que le colonisateur a essayé de diviser le Soudan qui est devenu Mali 3 fois. En 1951, quand il y a eu l'élection partielle, les militaires français ont voulu pousser les chefs de tribus Touareg à voter pour le RPF, le parti de De Gaulle. Les Touaregs ont voté pour Al-Seni Touré qui est devenu commissaire politique après. Ils ont refusé. 58, 51. En 1958, au moment de l'autonomie interne, le ministre de l'Intérieur du Soudan, Mamadou Madera Keïta, a fait 3 mois au nord. Il a réuni tous les chefs de tribus du nord, 9. Soraï, Peul, Bam, Touareg. Ce jour-là, c'est Taher Al-Ili, le grand-père de celui qui est en train de discuter avec les services secrets français aujourd'hui, qu'ils vont utiliser quand ils n'auront pas besoin, ils vont le jeter comme du citron.
C'est son arrière-grand-père, Attar Aguili, qui a dit aux Blancs, nous voulons aller à l'indépendance unie. Notre avenir est au sud. Toutes nos aides coûtent vers le sud. Laissez-nous unis et on est allé à l'indépendance unie. C'est ce jour-là, si les Touaregs, son grand-père avait décidé, c'est pas ce que les militaires français cherchaient. Il y avait quelques illuminés à Tombouctou et puis à Goundam qui ont fait une lettre qui ont envoyé à De Gaulle de 300 personnes qui ne représentaient rien du tout. Deuxième fois. La troisième fois, les officiers français ont essayé de faire révolter les Kounta et les Oulimeden en 1958. Ils ont refusé. Donc par 3 fois, c'est les Touaregs qui ont dit non aux Français. Nous ne voulons pas qu'on nous divise. Mais pourquoi aujourd'hui on va prendre leurs enfants pour les faire croire que les Touaregs ne veulent pas du reste du Mali, qui sont racistes, qui sont ceci, qui sont cela. Quand vous pincez l'oreille de quelqu'un à Caille aujourd'hui, là, c'est à Kidal ou Gao Tombouctou que quelqu'un va sauter pour lui dire que ça lui fait mal. Moi, je voudrais dire à ces personnes, la main de l'État malien est tendue. Mais nous ne pouvons plus continuer. On a fait 30 ans, des valises d'argent, la corruption, des nominations, ça n'a servi à rien. Pendant que les populations de Kidal ne vont pas à l'école, les enfants des pauvres sont dans les hameaux. Avant, c'était des écoles ambulantes. Tous les intellectuels touaregs que vous voyez ici, là, c'était dans des hameaux ambulants. Et aujourd'hui, personne ne paie, personne vous tue. Et on vous dit que c'est au nom de vous qu'on le fait. Les jeunes militaires touaregs qui sont rentrés dans l'armée, ils sont en train de les endoctriner. Ah, elle a abandonné l'armée. Ce n'est pas vrai. Restez dans votre armée. Vous n'avez pas une autre patrie. Je leur ai dit, vous êtes des Touaregs, vous parlez dans des pays voisins. On ne nous appelle pas Touaregs, il y a un autre nom. Les Arabes, vous êtes Arabes au Mali, vous partez ailleurs, il y a un autre nom. Le Mali, c'est votre pays. Personne n'a plus droit à Bamako que quelqu'un de Kidal ou de Taoudeni ou ailleurs. Comme lui n'a pas plus droit à Kidal qu'un autre Malien. Venez faire la paix. Arrêtez de couler le sang des Maliens. Parce qu'aujourd'hui, nous n'accepterons plus que 1 ou 2 individus illuminés se laissent manipuler par des services secrets étrangers pour faire couler le sang des Maliens. Parce qu'ils sont manipulés par des services secrets. Ça ne marchera pas. Venez, nous allons parler et faire la paix. Maintenant, je voudrais dire aux journalistes qui nous disent chaque fois, cherchons la paix. Imaginez-vous, le jour où on a détruit les bateaux Tombouctou avec des centaines de morts, moi j'ai écouté la radio, j'ai vu des journalistes, des hommes de presse très illuminés qui disent, ah vraiment, il faut qu'on aille en négociation maintenant. Mais quand est-ce qu'on a refusé la négociation? Mais j'ai entendu les mêmes personnes, quand il y a eu l'affaire de la Palestine, ah oui, il faut condamner Israël. Mais c'est la position du Mali. Mais eux, ils ne parlent pas des Palestiniens. On les tue. Mais quand on tue les Maliens, comme c'est ce qu'on l'a mis dans la tête, vous savez, on nous a formaté le cerveau. On a formaté la façon de réfléchir. Quand on était petit, là, quand on se réveille, là, on écoute Radio Mali. Mais maintenant, dès qu'on se réveille, Radio France 24, télé, Radio RFI, BBC et La Voix de l'Amérique. La France seule met 600 millions d'euros pour la RFI. Maintenant, avant c'était dans les villes, maintenant c'est dans nos villages, nos grands-mères là. Et France, RFI est réafou. Et puis dans toutes les langues nationales, en tamashek, en soirée, en dogon, on formate depuis l'enfance la façon de penser, réfléchir, voir les événements. Tu vas au Nigeria, quelqu'un s'élève, ah, BBC est faux. Voix de l'Amérique est faux. 1 milliard d'euros par an. Mais aucun de ces pays ne donne à ces populations affamées ça en argent pour les donner à manger. On a dit que 5 milliards de dollars suffisent pour éradiquer le palu. Personne ne donne 5 milliards de dollars. Donc les gens grandissent. Les soldats, ils savent tirer seulement ce qu'ils entendent. Ah, les gens du Sud sont contre vous une fois. Mais venez dans les institutions, battez-vous.
S'il y a des injustices, on les répare. C'est pourquoi j'ai dit l'autre jour aux patriotes, parce que j'ai vu le ministre de la Réconciliation, les traités des patriotes, j'ai vu les mouvements qui ne sont pas d'accord avec ces tueries-là au nord. Quand ils sont venus chez moi, je leur ai dit, allez-y voir les militaires, entendez-vous. Moi, je sais qu'il y a des Touaregs, des Arabes qui sont patriotes, des Soraïs, des Peuls, qui ont compris. Tournons la page pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Je voudrais vous dire ensuite, vous savez, c'est l'homme, c'est important que tout le monde le sache, parce que nous, on ne veut pas cacher ce qui va se faire au Mali. Il faut que chacun sache à quoi s'en tenir. Parce que nous n'allons plus accepter que des individus, un groupe d'individus se laissent manipuler par l'extérieur et venir traumatiser le peuple malien. C'est pourquoi je voudrais dire, en direction des Touaregs pour finir, j'ai dit récemment, ils ont fait des conférences. Même hier, j'ai vu le représentant de Oulimeden. Avant ça, j'ai vu d'autres parler. J'ai applaudi à la télévision parce que j'ai dit enfin, le Mali a tout donné au nord. Retrouvons-nous pour régler nos problèmes. Je voudrais dire à la communauté internationale de savoir, le Conseil de sécurité, il faut respecter notre souveraineté et ayez le sens de l'histoire. Vous savez, la traite des Noirs, c'est fini. Le colonialisme, c'est fini. Les indépendants, c'est fini. Tout le monde est indépendant, théoriquement. Le néocolonialisme, le sabotage des prix des matières premières. Ensuite, on est allé à la démocratie imposée, importée avec des modèles qu'on ne connaît même pas. On s'est organisé à détruire l'outil de défense, à désorganiser le système éducatif. Et maintenant, on vient avec le terrorisme. Parce qu'on s'est organisé à avoir dans beaucoup d'États une élite politique corrompue dont la base, c'est des ignorants. Ils ont essayé de nous donner un peuple d'ignorants dirigé par des corrompus. Heureusement qu'il y a des hommes comme vous qui ont refusé ça. Ils ont continué à faire la recherche. Mais il y en a, ils se mêlent de rien. Les gens sont tellement découragés, les hommes vertueux au Mali, ils se rétractent, ils ne font plus rien. Parce qu'ils voient que dans la direction, c'est la corruption et puis l'effronterie. Vous insultez les gens, vous les insultez père et mère, vous les menacez. Donc tous les hommes vertueux se taisent. Et on laisse le pays à des délinquants qui volent l'argent pendant qu'on tue les militaires. Ils distribuent une partie à des gens qui ont le verbe haut, qui menacent les Maliens. Ça, c'est terminé. Tant que le gouvernement est là, on va leur faire face. Il faut que les hommes vertueux au Mali, il faut qu'eux, ils émergent pour prendre leur pays en main, qu'ils soient du Nord. Donc, il faut que le Conseil de sécurité nous respecte. Le colonialisme, là, il a commencé en Afrique. L'Afrique, on dit, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique sera le tombeau du colonialisme. L'Afrique sera le tombeau du colonialisme, du néocolonialisme, de l'impérialisme. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, est une bibliothèque. C'est l'anthologie. C'est la restitution des faits. Choguel Kokala Maïga a parlé ici. C'est limpide, c'est les faits, c'est concret. Tous les Africains doivent s'approprier le discours du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Parce que c'est une bibliothèque. C'est un historien hors pair. Et depuis sa posture étatique, il éclaire la lanterne des novices et même de ceux-mêmes qui sont des sachants. L'Afrique a besoin de ses dignes fils pour parler à ses fils. Personne ne vient parler à nous. C'est nos enfants qui doivent parler, n'est-ce pas, à nous les Africains. Personne ne doit raconter notre histoire à notre place. Non. C'est aux dignes filles africaines, de restituer les faits de Béhanzin, de Lumumba, de Kadhafi, tout ce qu'ils ont fait dans notre continent. C'est notre histoire. L'esclavage, c'est notre histoire. Le vol de nos données publiques, c'est notre histoire. Mais nous allons changer de paradigme. Partagez massivement cette vidéo.